Shalom Ouvracha à tous, j'espère que tout le monde va bien. Cette semaine, Parasha Vaïgash. On voit dans cette Parasha, ce sont les grandes retrouvailles entre Yosef et ses frères. Yosef se dévoile à ses frères. On va annoncer la nouvelle de la vie de Yosef à Yaakov Avinu. Celui-ci va descendre en Égypte et nous allons voir le début du séjour des Bnei Israël en Égypte qui commence en grande pompe et qui malheureusement se terminera par l'esclavage. Et lors de sa descente en Égypte, Yaakov Avinu n'est pas très chaud pour y aller. On le voit, puisque Akadosh Baruch Hu doit intervenir sur le chemin et il lui dit la chose suivante. Vayomer, Dieu parle. Anochi Ahel Elohei Avicha. Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Altira Mereda Mitzrayim. Ne crains pas de descendre en Égypte. Qu'il est Goy Gadol Asimechacha. Car je ferai de toi là-bas un grand peuple. Anochi, moi-même, Dieu parle toujours, Ered Aimecha Mitzrayim, je descendrai avec toi en Égypte. Ve Anochi, moi-même, Dieu, Alcha Gamaralo, je remonterai avec toi. Ve Yosef Yashit Yado Alenecha, et Yosef posera sa main sur tes yeux, sous-entendu, c'est lui qui fera le schéma Israël avant que Yaakov meure. Très bien, se pose la grande question. Quelque chose de très compliqué. La Gemara dans Masechet Megillah nous dit Galut Mitzrayim Shechina Imahem. Pendant l'exil d'Égypte, la présence divine, on va traduire ça pour l'instant comme ça, Shechina Imahem était avec eux. A priori, rien d'extraordinaire ni rien de surprenant, puisque le pasouk lui-même, le verset lui-même, dit dans le parasha que Dieu a fait cette promesse à Yaakov Avinu. La Gemara va continuer. Elle dira Bechol makom chez Israël, chez Dar Israël, Shechina imahem. Dans tous les endroits où Israël réside, la présence divine est avec eux. Bon. Mais question qu'on se pose, si ça a l'air de quelque chose de très très rassurant, de dire que là où se trouve un juif, la présence divine est avec lui. Que s'est-il passé depuis des siècles? Que s'est-il passé malheureusement il y a 3 mois? Que se passe-t-il tout le temps? Si Dieu est avec nous, personne ne devrait avoir l'effronterie, la capacité de pouvoir, ne serait-ce que toucher un cheveu d'un Ban Israël, ou d'une Bat Israël bien évidemment. Essayons de comprendre ça, comme va l'expliquer le Rambam. Akadosh Baruch Hu lui-même est totalement invisible. On le voit, hein, comme le Rambam lui-même le dit dans ce piout que l'on lit tous les vendredis soirs, Ven lo gouf, ven lo demut hagouf. Non seulement il n'a pas de corps, mais en plus il n'a même pas de forme de corps. C'est-à-dire que la corporalité, la matérialité chez Dieu n'existe pas. C'est de l'esprit. C'est quelque chose de complètement immatériel. Bon. Donc on ne peut pas le voir. Viennent nos maîtres, les maîtres plus modernes, nous disent, ne t'inquiète pas. C'est pas parce que ton œil est en incapacité de voir que la chose n'existe pas autour de toi. Et ils prennent un exemple simple. Quelque chose d'infiniment petit. Une cellule. Elle existe. Je ne peux pas la voir à l'œil nu. Alors je la passe au microscope. Et pour être sûr de bien pouvoir l'observer, je vais mettre dessus un produit de contraste. Ça veut dire que je vais faire ressortir sa couleur par rapport à l'ensemble de l'environnement qui l'entoure. On va mettre en relief ce que je veux observer. Eh bien, dites-vous bien que pour Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Il faut qu'on arrive à trouver quel est le produit de contraste qui va me montrer à coup sûr que Bechol makom shidar Israël, Shechina imahem. Dans tout endroit où réside Israël, la présence de Dieu est avec lui. Sur le plan physique, sur le plan de la nature, sur le plan du process naturel, comme le dira le Rambam lui-même, quelqu'un d'honnête intellectuellement, en regardant la nature, ne peut pas voir que c'est quelque chose de complètement hasardeux.
il y a quelqu'un derrière, quelqu'un qui tire ses process, car ne serait-ce qu'un demi-millième de seconde, nanomètre ou autre, fait que le monde peut exploser. Même Voltaire dira il n'y a pas d'horloge sans horloger. Sur le plan physique, la visibilité de Dieu est taguée et se voit par les prodiges de la nature. Tous les jours, malheureusement, même si nous abîmons cette nature a une forme de ronronnement, de régularité qui est juste remarquable. Shechina, ça veut dire, ça vient du mot lishkon, shochen. Shochen, ça veut dire une résidence, quelqu'un qui habite. Ce n'est pas une présence. Malheureusement, on traduit mal. C'est quelqu'un qui habite. Ce que fait Hachem, dans le sens de la Shechina, c'est qu'il veut faire en sorte que nous le ressentions. Comment ressentir Hachem? La chose la plus claire, évidemment, est l'application des mitzvot. Mais même dans l'application des mitzvot, si l'application des mitzvot se fait de manière totalement sans kavana, habituelle, sans intensité, en fait, on ne va rien ressentir du tout. Faire une bracha sans penser à ce que l'on dit, certes c'est bien, on a coché une case, mais c'est pas forcément, j'ai pas ressenti la présence de Dieu à ce moment-là. Idem pour n'importe quelle mitzvah. Allumer les bougies pour mesdames, mettre des tefilines pour messieurs, n'importe quoi. Si j'arrive à ressentir à ce moment-là, c'est que j'ai senti la Shechina. Si j'ai fait ça de manière complètement passive, j'ai rien ressenti du tout. Malheureusement, nous avons perdu le Beth Amikdash. Bien, Hashem, il Rabbi Ameno, le troisième Beth Amikdash avec le Mashiach. Mais le Beth Amikdash était la présence de Dieu visible. Pourquoi? Comme dit Parashat Teruma, là-bas il est marqué Ve'asuni Mikdash v'shachanti b'tocham. Ils vont me faire une résidence, un Mikdash, un sanctuaire, et moi je résiderai parmi eux, en eux. C'est-à-dire que la résidence c'est un fait, mais en fait la résidence réelle c'est chaque personne. C'est pour ça que la Gemara dira dans Masechet Ketubot, Kufyud, sur toute la Suga d'Eretz Israël, que quelqu'un qui résidait à l'époque du Beth Amikdash à l'extérieur d'Israël, Keilo Belo Eloha. C'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence divine était tellement visible que celui qui fuyait cela avait simplement une envie de ne pas être dans une présence de Dieu visible en termes de ressenti. Mais de nos jours, afin d'avoir cette Shechina, mettre ce produit de contraste, tout va dépendre de nos midot, de nos comportements. Une bonne conduite, au niveau de Torah mitzvot, bien évidemment, mais au niveau midot, s'appelle Kiddush Hashem, sanctification du nom de Dieu. À chaque fois que j'ai une sanctification du nom de Dieu, au niveau personnel, comme au niveau des gens qui m'entourent, il y a un ressenti de la présence divine dans simplement le fait d'accomplir sa volonté. Le cas inverse, Chas v'Shalom, une mauvaise conduite s'appelle Chilul Hashem. Le fait de rendre Hashem Hol. Hol, ça veut dire quoi? Ça veut dire profane, non sanctifié. Quelque chose qui est tout simplement, entre guillemets, normal. Akadosh Baruch Hu n'est pas normal. Meler Malchei HaMelachim, c'est le roi des rois. Siba Lechol HaSibot, c'est la cause de toutes les causes. Ila Lekol HaIlot, c'est la hauteur de toutes les hauteurs. Donc le simple fait de ne pas me soucier que Dieu m'entoure fait que je le rends Chol. Et à ce moment-là, je coupe le ressenti pour moi et pour les autres. Et à mort, il devient complètement invisible. C'est ce qu'il dira notamment, là-bas, dans Parashat Vayelech, Aster Astir Panay, je vais voiler ma face. Ça ne veut dire pas que je ne sois pas là. Je suis là, mais tu n'arriveras jamais à me trouver. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis le produit de contraste qui va bien pouvoir me trouver dans cet océan qui est le monde et dans lequel tu pourrais te noyer. Mais alors, où le faire résider? Comme expliquait Chassidut, Dira Betartonim, dans une demeure ici-bas. La Gemara dit dans Chagiga, il y a des myriades et des myriades et des myriades d'anges. Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il n'est pas intéressé, chacun sa fonction. Lui, il veut aller comme sa Torah, mais Makom Namour, dans l'endroit le plus bas. Pourquoi faire? Avoir une capacité de monter à l'endroit le plus haut qui s'appelle Kisei HaKavod, qui s'appelle le trône céleste. Le Abravanel
donc Rabbi Yitzhak Abravanel, qui a vécu à la fin du 15e siècle, début 16e siècle. Pour la petite info, c'était le ministre des Finances des fameux rois catholiques lors de l'Inquisition et du décret de l'Alhambra d'expulsion d'Espagne des Juifs en 1492. Talmid Chacham Ratzoum, bien sûr, il dit que signifie donc la Shechina Begalout, que la Shechina elle-même, elle est exilée. On n'a plus de temple et la Shechina s'est exilée. C'est ce qu'il dit. Dieu a dit à Yaakov, Anochi Ered Mitzrayim, moi je descends en Égypte avec toi. Vanochi Amra Gamalo, et je remonte avec toi. Mais là où tu es, je suis. Pas il nous a jetés de chez lui et il nous attend gentiment dans sa maison. Il nous accompagne avec nous. Il est avec nous. Akadosh Baruch Hu est dans le monde et peut se voir à travers, comme j'ai dit tout à l'heure, toute la création et ses process. Le destin d'Israël est lié au fait de la révélation de la présence divine. Lorsqu'Israël assume la volonté divine, alors le monde entier voit la présence divine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas à avoir des forces contraires. Le Yetzer Hara est très puissant, parce que le jour où l'ensemble du monde reconnaît cela, le Yetzer Hara, comme expliqué dans la Gemara, Masechet Souka, Daf Nun Aleph Nun Bet, 51-52, Shrita, terminé, il n'y a plus de Yetzer Hara. Donc plus de libre arbitre, mais plus de Yetzer Hara. Donc lui, il va tout faire pour que ça n'arrive jamais. Le destin d'Israël est lié à ça. Et le plus grand mérite est un mérite que l'on doit avoir personnel, qui doit faire tache d'huile sur le collectif, qui doit faire tache d'huile sur le monde. Eh bien, c'est exactement la leçon du Asara Betevet, du dit Tevet. Si Chaz de Shalom, Mashiach n'est pas là d'ici là, demain nous jeûnerons le jeûne du dit Tevet. Ce jeûne-là, a priori, ce n'est pas un jeûne qui marque quelque chose de fondamental, puisque c'est la première brèche dans la muraille de Jérusalem, des armées babyloniennes, de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, avant la destruction du premier temple. Oui, mais la première brèche n'a été possible que parce que les défenses spirituelles ont fait en sorte que les défenses matérielles tombent. Si la défense spirituelle est là, la défense matérielle ne tombera jamais. Si la défense spirituelle est tombée, la défense matérielle malheureusement s'effondre. Quelle que soit l'épaisseur des murailles, quelle que soit la force de frappe que l'on a, des avions, des chars, des porte-avions, une armée, que vous voulez. Si la défense spirituelle n'est pas là, alors la défense matérielle est terminée. Akadosh Baruch Hu, la Gdusha devient du Chol. Et si ça devient du Chol, si ça devient du profane, si ça devient du normal, eh bien on est régi par rapport aux lois du monde. Le plus fort gagnera le plus faible. Ce dit Tevet marque le fait de, regarde-toi dans une glace, regarde où sont potentiellement tes brèches. Est-ce que tu es en capacité de pouvoir, comme Yaakov Avinu, avoir cette promesse que Dieu descend avec toi en galoute et que Dieu remontera avec toi et que là où tu te trouves, alors il est avec toi. Si à ce moment-là, en jeûnant le dit Tevet, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va rentrer dans Shabbat, on rentre Shabbat Kodesh, on sort du rôle, y compris dans la parole. On ne parle pas de football, on ne parle pas d'économie, on parle de rien. Shabbat. On est avec ses enfants, on est avec sa famille, étude de ce que vous voulez, mais quelque chose de kadosh. Les brèches sont colmatées. La présence divine est avec nous. Bechol makom shdar Israël, Shrina himahem. Dans tout endroit où réside Israël, Dieu est avec lui. Shabbat Shalom.